Bonjour et bienvenue sur Flow Hypnose, le podcast qui explore le burn-out, le système nerveux et la sécurité intérieure. Une invitation à comprendre ce qui se passe en vous, mais aussi à ressentir autrement. Dans cette nouvelle série, nous allons explorer un phénomène souvent méconnu, l'hypervigilance. Cet état dans lequel le cerveau, le corps et le système nerveux continuent parfois à surveiller, même lorsque le danger semble passer. Et aujourd'hui, nous allons partir d'une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi est-ce que je reste en alerte et épuisée alors même que je me repose ? Et oui, vous dormez davantage, vous essayez de ralentir, vous faites parfois beaucoup moins qu'avant, et pourtant, quelque chose reste tendu, comme si une partie de vous continuait à surveiller, comme si le repos n'atteignait jamais complètement certains endroits du corps. Alors pourquoi certaines personnes restent-elles en alerte et épuisées, alors même qu'elles se reposent ? Vous dormez davantage, vous essayez de ralentir, vous annulez parfois certaines activités, vous faites moins qu'avant, et pourtant, quelque chose reste tendu. Comme si votre corps ne croyait pas complètement que le danger est terminé. Peut-être que vous sursautez facilement, peut-être que votre sommeil reste léger, peut-être que vous vous sentez épuisé après des choses qui semblaient pourtant simples. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne récupère pas davantage ? Pour comprendre cela, j'aimerais vous parler d'un tigre. Le thérapeute Peter Levine, fondateur de la Somatic Experiencing et auteur du livre Réveiller le tigre, utilise une image particulièrement parlante. Imaginez qu'un tigre entre dans cette pièce. Immédiatement, votre cœur accélère, vos muscles se contractent, votre attention se focalise, votre respiration change, votre système nerveux mobilise toute son énergie. Et c'est exactement ce qu'il doit faire, parce qu'à cet instant, un danger réel est présent. Maintenant, imaginez que le tigre quitte la pièce. Vous êtes en sécurité, le danger est terminé, normalement. Le corps devrait progressivement revenir à l'équilibre. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles relâchent, la respiration s'apaise. Le système nerveux comprend que tout va bien. Mais parfois, ce retour à l'équilibre ne se produit pas complètement. Le tigre est parti, mais une partie du système nerveux continue à agir comme s'il était encore là. Dans le burn-out et dans certaines périodes de stress chronique, le tigre n'est pas un animal. Il peut prendre la forme d'une surcharge de travail, d'objectifs impossibles à atteindre, d'une pression permanente, d'un environnement imprévisible, de conflits répétés, d'un sentiment de devoir toujours gérer, toujours anticiper, toujours tenir, toujours se méfier. Et lorsque cela dure des mois, voire des années, le système nerveux peut s'habituer à fonctionner en mode surveillance. Et même lorsque la situation change, même lorsque le repos arrive, une partie du corps peut continuer à rester mobilisée, en hypervigilance, comme si le tigre était encore là. Le psychiatre Bessel van der Kolk, auteur du livre Le corps n'oublie rien, explique justement que le cerveau peut comprendre que le danger est terminé
alors que le corps continue encore à réagir comme s'il ne l'était pas. Et cela peut contribuer à expliquer certaines expériences fréquentes. La fatigue persistante, les tensions musculaires, la sensation d'être toujours allumé, tendu, les réveils nocturnes, la difficulté à récupérer malgré le repos, et ou encore cette impression étrange d'être à la fois épuisé et vraiment incapable de relâcher. Et détrompez-vous, l'hypervigilance n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse ou quelque chose dans votre tête. C'est souvent un système de protection qui continue à faire son travail. Un système qui a appris à surveiller, à anticiper, à rester prêt, même lorsque le tigre a quitté la pièce. La bonne nouvelle, c'est qu'un système nerveux peut apprendre progressivement autre chose. Il peut redécouvrir la sécurité, il peut retrouver davantage de souplesse, et il peut parfois comprendre petit à petit qu'il n'y a plus besoin de rester en alerte permanente. Dans les prochains épisodes de cette série Flow Hypnose, nous explorerons ensemble comment l'hypervigilance s'installe, pourquoi elle épuise autant, et quelles approches peuvent soutenir progressivement un retour vers davantage de calme et de sécurité intérieure. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Flow Hypnose.